Oh là là, ça sent bon la bouillabaisse, j'en ai l'eau à la bouche. C'est clair, là nous sommes à Marseille, nous sommes en Provence, nous sommes en vacances. Savais-tu qu'on a retrouvé les premières traces d'occupation humaine au Paléolithique grâce à des peintures rupestres datées de 27 000 ans avant Jésus-Christ? Cela signifie que Marseille est encore la plus vieille ville française. Connais-tu le premier nom de Marseille? Non? Eh bien c'est Massalia. Massalia qui serait né de l'union d'une princesse autochtone, Gyptis, avec un navigateur venu de Phocée en Asie mineure, Protis, qui allait créer un comptoir grec sur les rives du Lacidon, l'actuel vieux port de Marseille. Bon, c'est compliqué tout ça à expliquer, mais par cette implantation, Massalia a contribué à introduire en Gaule, la France de l'époque, la culture de la vigne et de l'olivier, la monnaie et l'écriture. Beaucoup plus tard, lorsqu'elle est rattachée à la France en 1481, Marseille s'impose comme l'une des premières villes du royaume par sa population et par son port qui constitue le principal débouché français sur la Méditerranée. Arrête-toi 5 minutes face à la mer et regarde cette beauté de la nature. Eh bien, l'ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée en fait depuis ses origines une ville marquée par de nombreux échanges culturels avec l'Europe du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la porte de l'Orient sur le littoral méditerranéen français. Aujourd'hui, Marseille est la deuxième commune de France en nombre d'habitants en centre-ville et la troisième agglomération derrière Paris et derrière Lyon. Si tu viens avec tes parents, la première chose que tu dois faire, c'est le marché aux poissons. Direction donc le Vieux-Port. À la rencontre des pêcheurs qui viennent vendre à la criée ce qu'ils ont pêché lors de leur périple en mer. Tu tiens la voix ? Allez, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10... Certes, ça ne sent pas très bon, mais je t'assure, tu risques de te régaler au repas de midi et notamment si tes parents font cuire le bon poisson frais au barbecue. D'ailleurs, si j'ai un conseil à te donner, n'hésite pas à te prendre en photo sous le miroir de l'ombrière pour ramener un chouette souvenir de ton passage sur le port. Une fois que tu auras fait tout ça, il sera certainement l'heure d'aller manger. Pour cela, rien de mieux que de se rendre dans l'un des quartiers les plus curieux, les plus drôles de Marseille et dont tu as probablement déjà entendu parler, le Panier. Il s'agit du plus vieux quartier de la ville, là où la cité grecque s'était installée lors de la création de Marseille. Et tu connais ce quartier car c'est celui que tu retrouves sous le nom du Mistral dans le feuilleton Plus belle la vie. Ensuite, tu devrais demander à tes parents de rendre visite à Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, ou la Bonne Mère, comme le surnomment les Marseillais, est perchée sur la plus haute colline de la ville. Devant son entrée, le panorama sur la ville est exceptionnel. Pour y accéder, prends le petit train. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à bord du petit train de la Bonne Mère. Tu verras, tu vas adorer ça et la balade est très très sympa. Tu découvriras la Corniche, le Fort Saint-Jean, le Fort Saint-Nicolas, le Palais du Pharaon, l'Abbaye Saint-Victor, le pont de la Fausse-Monnaie, le Vallon des Aufres. Tu peux même faire cette balade en tuk-tuk. Enfin, renseigne-toi, car à Marseille, tu peux fabriquer des savons. Des savons de Marseille, bien sûr. Ça, c'est une activité très sympa à faire en famille. Tu pourras y découvrir tous les secrets de fabrication à la savonnerie de la Licorne. Tu pourras même créer ton propre savon. C'est top, non ? Bon, je file, j'ai d'autres villes qui m'attendent. Bonne visite et bonnes vacances à Marseille.